Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec impatience parce que j'adore les oracles de cette collection. Je vous ai déjà présenté celui sur Samhain et celui sur Lita en français. Et maintenant, ils vont nous sortir les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, voilà, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, ça c'est toujours pareil, et illustré par Tidjana Lukovic. Donc je suis trop contente et celui sur Yule arrive aussi, je crois que c'est le mois prochain ou au mois de novembre, voilà, en français également. Donc au final, on aura à la finalité un oracle pour chaque sabbat et je trouve ça très très chouette. Donc celui-ci sort le 7 septembre, ce sera demain ou aujourd'hui, ça dépend quand je vous envoie, enfin quand je vous posterai la vidéo. Donc voilà pour la boîte, hein, on a du doré dessus, elle est très très jolie, hein. Elle représente bien l'automne justement. Bon, moi j'adore en plus la saison de l'automne, c'est ma saison préférée, donc vous pensez bien que je suis trop contente de la voir. Voilà, je vous montre toutes les coutures et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre renaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions et de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de plusieurs forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc ce coffret contient 44 cartes et un livre de 160 pages et il est au prix de 24,90 €. Je vous mettrai le lien direct dans la barre de description comme d'habitude vers Amazon si jamais vous avez envie de vous le procurer, si vous avez envie de passer par mon lien. Voilà, comme ça, avant que j'oublie de le lire. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, l'intérieur est comme ça. Évidemment, je remercie Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. On a un guidebook, hein, comme tous les oracles de cette collection. Ils ont toujours des assez gros guidebooks. Et j'ai déjà regardé les illustrations et franchement, elles sont très très jolies. On va d'abord regarder le guidebook. J'adore. Oh là là, il est trop beau. Donc c'est aux éditions Contredire. C'est vrai que je suis tellement excitée de vous le présenter que j'ai oublié. Donc on a un sommaire ici. Bon, je ne vais pas vous lire tout le sommaire, hein, on va le parcourir ensemble. J'adore les petites illustrations sur les pages. Une introduction. Bon, ici, on va nous parler du coup de Mabon. Hein, voilà, de l'automne. Les thèmes et les domaines d'action de Mabon. Donc, on a agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement, concentration, fin et deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage et sagesse. Voilà. Donc ça, ce sont les domaines sur lesquels on peut travailler au sabbat de Mabon ou pendant la période de l'automne. Comment utiliser les cartes? Donc ici, on nous dit qu'il y a des mots-clés, sont des focus qui vous aident à comprendre le cœur de la carte. Ils sont utiles si vous préférez lire les cartes sans vous référer au livret. Alors, on a des mini-messages. Nous sommes ravis d'apprendre que tant de personnes ont découvert la joie et l'art de la divination à travers l'un de nos oracles des saisons de la sorcière. Quel honneur de recevoir tant de messages de personnes qui débutaient avec nos oracles. Nous savons aussi que beaucoup d'entre vous, qui nous lisent depuis longtemps, préfèrent tirer leurs cartes sans le livre. Nous avons donc remplacé les invocations par de petits messages. Voilà. Alors, utiliser les cartes en dehors de Mabon, évidemment, comme pour tous les autres, hein, vous pouvez très bien les utiliser en dehors du sabbat de Mabon et particulièrement, voilà, ici, pour tous ces cas de figure-ci, comme par exemple si vous ressentez une stagnation ou un décalage, pour mieux comprendre où vous allez, pour évaluer des relations toxiques, si vous travaillez avec des animaux ou des herbes qui figurent sur ces cartes. Quand vous aspirez à une paix de l'esprit et à plus de calme, pour chercher l'équilibre, pour laisser partir ce qui ne nous appartient plus. Donc, si vous voulez travailler sur un de ces cas de figure-là, en dehors du sabbat de Mabon, voilà, vous pourrez très bien utiliser cet oracle-ci. Alors, on peut les utiliser avec une carte de guidance quotidienne. Bon, ça, elle vous propose des questions. Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui, par exemple, et vous tirez la petite carte du jour.
Une carte de réflexion quotidienne. Là, c'est vous pouvez tirer une carte le soir et poser, une question comme: «Quelle est la chose à retenir de ma journée?» par exemple. Ça, vous pouvez l'utiliser comme carte d'intention. Il peut être donc les intentions spécifiques, c'est, par exemple, rechercher un mantra ou un conseil général. Vous pourriez méditer sur l'énergie du feu de camp. C'est vraiment l'idée d'utiliser la carte aussi, par exemple, dans un rituel, et cetera. Et une carte d'hôtel, vous pouvez aussi placer une ou plusieurs cartes sur votre hôtel ou votre table sacrée. Les cartes joueront le rôle de tableau de visualisation qui retiendra l'intention de vos rituels week-end. Veuillez à saluer cet hôtel régulièrement afin de votre intention reste vive. J'aime beaucoup les petites illustrations sur les côtés. Donc, dans ces petits livres, on a toujours dans cette collection de super tirages. Ici, on a tirage de Mabon, interrogez vos cartes, apprendre à connaître l'oracle, la saison de la sorcière. Un tirage en 2 cartes, idéal pour faire des choix ou connaître la cause à effet. On a un tirage en 3 cartes, l'un des plus faciles à effectuer, idéal pour les débutants, par exemple passé, présent, futur. Mais il en existe beaucoup d'autres et on vous donne des exemples ici, hein, par exemple esprit, corps, âme. Vous, état de relation, votre partenaire, et cetera. Le tirage de la croix celtique qui est assez connu également, hein. Tirage des feuilles mortes, j'aime beaucoup, qui vous aidera à comprendre les blocages spirituels qui vous empêchent de connaître le succès et l'épanouissement. Le tirage du crépuscule. Une faiblesse est seulement une force qui a besoin de pratique. Ce tirage vous aide à identifier une faiblesse et vous guide pour retourner ce défaut à votre avantage. Le tirage de la mélasse. Il est alors utile de connaître un tirage qui nous sort de la routine quand on vit une stagnation. Alors, on a le tirage des baies de sureau. Demandez-vous: est-ce le bon moment pour avancer dans mes objectifs? Si la réponse est oui, passez au premier tirage. Si la réponse est non, passez au suivant. Voilà, oui ou non. Et alors, on a le tirage de l'érable. La meilleure chose à faire quand vous êtes dans une période d'abondance et de succès est de capitaliser sur cet élan. Ce tirage vous aide à identifier la dynamique positive et vous donne des conseils sur la façon d'accroître votre succès afin qu'il dure. Voilà. Donc forcément, ce sont des tirages liés à l'énergie de Mabon, mais ils sont toujours très pertinents, je trouve. Donc ici, on a les cartes oracles avec cette page d'intercalaire pour séparer. Et alors, on retrouve l'illustration ici en couleur. On retrouve le nom de la carte et son numéro. Des mots-clés, la petite phrase qui est écrite ici en bas de chaque carte. Et vous voyez, pour chaque carte, on a beaucoup de choses, hein. On a un rituel aussi. Ce sont des oracles pour lesquels il y a beaucoup de textes pour chaque carte. Voilà. Bon, il n'y en a peut-être pas pour chaque les rituels. Non, peut-être pas pour tous, mais il y en a où il y en a, voilà. Des petites recettes à faire aussi. Franchement, moi j'adore ces livres, ils sont vraiment hyper bien faits. Un petit mot à propos des auteurs, ici à propos de Lauriane Anderson, de l'illustratrice Juliette Diaz. D'ailleurs, on a tous ces réseaux sociaux. Je ne sais pas si on les avait pour l'auteur. Oui, je vous les montre quand même, hein. Des fois que vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Un petit mot à propos de l'illustratrice avec ses réseaux sociaux également. Et voilà, j'adore ce dos dans les couleurs orange justement de l'automne avec un corbeau. Je trouve ça magnifique. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Voilà, donc ici, on a le dos. Moi, perso, j'adore, hein. Les tranches sont blanches, c'est étonnant. Il me semble que dans les autres, les tranches, je suis sûre dans celui de Sawin, elles étaient rouges métallisées. Celui de Lita, je ne me souviens plus. Mais voilà, ils les ont fait blanches. C'est pas plus mal parce que ces couleurs métallisées, malheureusement, ont tendance à énormément s'abîmer. Et après, on se retrouve avec des jeux qui n'ont plus des belles tranches, elles deviennent vilaines. Et blanche, finalement, c'est pas plus mal. Voilà la différence, la taille plutôt des cartes par rapport à un tarot classique. Un peu plus haut, beaucoup plus arche. On est ici sur le format de grande carte d'oracle. On est accompagné par le coucou. Déjà la première, moi je suis amoureuse. Voilà, le cabinet d'apothicaire. On retrouve le numéro et ici on a une petite phrase. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Voilà, celle-ci, je la trouve déjà magnifique. La pomme d'amour, tout aussi jolie, hein. Je vous lis pas toutes les petites phrases, hein. L'équinoxe d'automne, magnifique. La respiration, franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Le chocolat chaud.
le feu de camp, le crépuscule. Je les trouve vraiment très très jolies. Bon, j'adore les illustrations de cette collection aussi, hein. Le labyrinthe, j'adore avec l'épouvantail avec une tête de citrouille. Ici, Biwar, attention, je crois que c'est. On a le maïs là derrière. Le coven. La canneberge. Le corbeau, celle-là aussi, elle est canon. Regardez-moi ça. Comme elle est jolie. Waouh, avec des petites citrouilles et un crâne de corbeau. Le brouillard, j'adore. Les ténèbres. J'aime bien aussi. Les baies de sureau. Qu'est-ce qui est écrit? Sirop de sureau. J'en faisais, je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, il y a quelques années, un sirop pour la toux avec les baies de sureau. Les feuilles mortes, c'est celle qu'il y a sur le coffret. Le fan, celle-ci aussi est magnifique, je trouve. Le vinaigre des 4 voleurs. La cueillette, avec le petit renard qui dort dans le tronc d'arbre, c'est trop joli. Les soupirs des esprits, j'aime beaucoup aussi celle-là. Le deuil. Comme vous voyez, c'est un fini aussi, hein. On voit les reflets. La lune des moissons, elle est magnifique aussi, celle-là. La sorcière des moissons, avec une boline dans sa main, j'aime beaucoup. La maison hantée. La recette magique. L'érable, elle est très très belle aussi, celle-ci. L'hydromel et le vin. La mélasse. Le chalet, j'adore ces petits renards ici, ils sont trop mignons. Les piments. La grenade. Cannelle et cidre chaud. La reine des morts. Elles sont vraiment belles, les illustrations. La faucheuse. Bon, il y en a peut-être quelques-unes qui pourraient effrayer certains. Les légumes racines. L'épouvantail. La métamorphose. Souci et millepertuis. Le ballot de paille. Elles sont toutes dans l'obscurité, hein. Le ciel est toujours, c'est toujours la nuit. Le thé magique, j'adore aussi. Le crapaud sur sa tête, très comique. Le tabac, avec des fleurs de tabac. Le whisky, elle est très belle aussi, j'adore le bougeoir en forme de crâne. Le sabbat des sorcières, magnifique. Le rosaire. Et la lane. Voilà, on va en tirer une, on va d'abord les mélanger, hein, et on va en tirer une et je vous lirai du coup le message qu'il y a dans le guidebook. Bon, c'est le grand format, hein, j'ai presque du mal à les tenir en main. Elles se mélangent très bien. Voilà, bon, cette allée, oui, elles le font très bien aussi. J'adore ce panel comme ça, orangé, brun de couleur. Bon, on va prendre celle-ci. La maison hantée. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. La 22. Du coup, on va prendre le guidebook à la 22, 24, 23 et 22. Donc, les mots-clés. Problème non résolu, besoin de lâcher prise ou de faire le ménage. Donc, la phrase, je vous la redis. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car une personne ou un souvenir de votre passé vous empêche de connaître le bonheur qui vous attend une fois que vous aurez évacué cette énergie. Vous pourriez voir l'énergie de cette carte se manifester dans un ancien partenaire qui revient dans votre vie quand cela l'arrange, ou un ami qui ne vous retourne pas votre loyauté et que vous continuez à soutenir, ou un employeur qui dédaigne votre talent.
Choisir de laisser partir ce qui vous fait souffrir est essentiel. La maison hantée vous incite à examiner les personnes et les domaines de votre vie où vous vous sentez piégé, effrayé, abandonné et blessé. Ces situations peuvent déclencher des bombes émotionnelles aveuglantes. La porte de sortie se trouve peut-être juste devant vous depuis le début, mais vous avez l'illusion qu'il n'y a aucune issue. Il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions des autres. Ce n'est pas le cas. Votre responsabilité est de veiller à votre propre guérison et à votre bien-être. Même si cela peut être douloureux, mieux poser vos limites aide les autres aussi. En lâchant prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous ne permettez plus leur comportement et mettez leurs ombres en lumière. Après tout, vous pouvez être votre propre guérisseur. Voilà, voilà. Un bien beau message, ma foi, qui va bien dans les énergies du moment, hein, avec le lâcher prise. Voilà. Laisser partir ces vieux fantômes, ces vieux démons, comme on dit. J'adore ici, regardez, il y a des trognons de pommes, des toiles d'araignée. Il est vraiment magnifique. Franchement, moi, je suis très contente, hein, du coup, de l'avoir. Évidemment, je serais contente d'avoir les 7 pour les 7 sabbats en français. J'aime beaucoup les illustrations, même plus que celui sur Lita, qui était beaucoup plus solaire, évidemment, vu que c'était plutôt l'énergie de l'été, hein, mais celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je suis très contente. Il tombe à pic vu que Mabon tombe le 23, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc, on y arrive bientôt. Donc, on l'aura déjà pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous aimez les illustrations, si le message vous a parlé, si vous l'avez précommandé, si vous avez les autres en français de la collection. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!